Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Warren, ou Landry sur les réseaux sociaux, comme on dit dans le jargon des jeunes, et je vais vous proposer aujourd'hui une petite analyse du poster de la D23. Alors, déjà, qu'est-ce que la D23? La D23 est une sorte de convention qui est uniquement liée à Disney, et quand on parle de Disney, ce n'est pas juste les films d'animation Disney, ou Pixar, ou peu importe. Non, c'est tout ce qui englobe Disney, donc tout ce qui appartient à Disney. Donc, évidemment, Walt Disney Pictures, peut-être de l'Avalonia, sachant que c'est censé sortir à la fin de l'année, supposément sur Disney+, en France. Donc déjà, premièrement, on peut avoir ce genre de choses. Du Pixar, puisque Pixar appartient à Disney, donc peut-être des informations sur Elemental. On verra de toute façon tout cela par rapport au petit poster. De plus, évidemment, Marvel Studios appartient à Disney. Donc, on aura évidemment des petites choses à dire concernant ce poster que j'ai déjà vu, mais donc que on ne va pas découvrir tout cela ensemble, mais on va essayer de l'analyser ensemble. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi du Star Wars. Après, il y a de la Fox, puisque la Fox a été rachetée par Disney, donc on peut avoir de l'Avatar. Et aussi, il y a Lucasfilm qui a été donc racheté également, donc peut-être du Indiana Jones. Pourquoi pas? Donc on va essayer d'analyser ça tous ensemble avec donc le visuel en fait du poster qui est juste ici. Alors, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les références parce que je ne les aurais sûrement peut-être pas. Là, par exemple, ce dragon-là, bon, il me dit quelque chose. Je me demande si c'est pas en lien avec, peut-être je vais dire n'importe quoi, mais Elliot et le dragon. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, Peter et le dragon, je ne sais plus du tout. Mais tu vois, donc je vais peut-être pas en parler, je vais parler en fait des choses que j'imagine et que je reconnais directement. Et on va procéder par choses. En fait, je vais un peu mélanger quand je tombe sur un truc, je dirais ah bah tiens, ça me fait penser à ça. Donc, sachant que là, normalement, pour cette vidéo, j'aurai la souris que vous voyez juste ici, normalement, j'espère. Mais donc, on commence tout en haut à gauche avec le bouclier donc de Captain America qui fait tout simplement référence à Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, qui est aujourd'hui Captain America et qui aura son film solo en mai 2024 qui s'appelle donc Captain America New World Order. Pour l'instant, on a uniquement le titre et on sait que Anthony Mackie reviendra dans le rôle titre, c'est normal, mais c'est tout ce que l'on a concernant ce film. Donc, on pourrait possiblement avoir une officialisation de Sebastian Stan qui reviendrait dans le rôle de Bucky, peut-être Power Broker joué par... Bon, si vous avez vu The Falcon and the Winter Soldier, vous savez de qui je parle, je connais plus, Emily Van Camp. Emily Van Camp, ou peut-être le retour de Zemo, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas peut-être des officialisations, et même, sachant que je crois que c'était The Hollywood Reporter qui avait repartagé ça, l'annonce du réalisateur, puisqu'on le connaît, alors je ne me souviens plus de son nom, mais je sais qu'il a fait très peu de films, et apparemment ils sont pas ouf non plus, mais à voir ce qu'il pourrait donner dans le MCU. Donc, premièrement, nous avons le bouclier de Captain America qui peut en donner un petit peu sur, bon, on va dire, le film. Non pas un trailer, mais au moins des petites officialisations comme ça. À droite, on a un Donuts. Moi, le Donuts, ça me fait penser aux Simpsons, sachant que les Simpsons, maintenant, ça appartient à Disney. Peut-être l'officialisation d'une nouvelle saison, ou d'un nouveau film, ou d'un nouveau court-métrage. Je n'en sais rien du tout, mais on verra, évidemment, en temps voulu. Bon, on a Dembo. Après, en fait, il y a pas mal de choses qui sont sur le poster qui, à mon avis, n'auront pas forcément d'incidence sur la suite et qui sont là uniquement pour nourrir un peu le poster. Parce que là, on a par exemple du Ratatouille, enfin en tout cas, on a du Rémi. Ça m'étonnerait qu'on annonce un film Ratatouille 2. Ça m'étonnerait énormément, ou même une série sur Ratatouille, ça serait assez étrange. Je pense que c'est uniquement pour nourrir un petit peu le poster. Donc on a Eve de Wall-E, donc on a Rémi de Ratatouille en termes de Pixar, on a évidemment Buzz l'éclair. Est-ce qu'on nous annoncerait quelque chose en lien avec le film Buzz l'éclair? Vu l'échec critique et commercial du film Lightyear, ça m'étonnerait beaucoup que Pixar continue sur cette licence et se dise on va en faire un deuxième. A priori, il n'y aura pas de suite concernant ce petit film. Ensuite, on a les petits pandarous d'Alerte Rouge. Même si le film a bien marché sur Disney+, je ne suis pas sûr qu'un 2 soit nécessaire, même si on n'est pas à l'abri d'une nouveauté, mais en réalité, mais peut-être même un petit court-métrage, ça pourrait être sympa, parce qu'ils l'ont fait pour Alberto avec la sortie de Luca, et par ailleurs, Luca et Alberto sont présents ici. Est-ce qu'on pourrait nous annoncer un Luca 2? Moi, j'aimerais beaucoup, parce que Luca est mon Pixar préféré, donc avoir d'autant plus d'informations sur ça, j'aimerais beaucoup, mais j'aimerais surtout, en fait, possiblement, quelque chose qui s'étende sur la longueur, et une série sur Luca qui s'adapte à la vie à Gênes, puisqu'il est parti avec Julia, par exemple. Ensuite, en termes de Disney Pixar, bon, on a La Lampe, on a
Vanellope. Est-ce qu'on pourrait nous annoncer Le Monde de Ralph 3, puisqu'il y en a eu déjà 2. On a Winnie l'ourson, bon ça je ne sais pas ce que c'est, peut-être que vous allez me crier dessus, mais vraiment je ne reconnais pas du tout. Et après on a alors je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Layla? Non, je sais plus, c'est la copine de Stitch. On a Mulan, la Reine des Neiges. Est-ce qu'on pourrait nous annoncer un Reine des Neiges 3? Sachant que bon, ce ne serait pas du tout illogique, encore une fois, puisque c'est l'un des plus gros succès de l'histoire de Disney. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est ce personnage-là, de Tiana, qui est dans La Princesse et la Grenouille. Alors, là, ça va me faire un petit peu peur, dans le sens où ce personnage-là, de Tiana, c'est un personnage qui est en 2D. C'est le dernier film, je parle de La Princesse et la Grenouille, c'est le dernier film de Disney qui est en 2D. Là où on nous avait annoncé lors du Disney Investor Day une série sur La Princesse et la Grenouille, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai bien aimé, en plus je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, pardon, et je compte en faire une vidéo d'ailleurs sur le décor un peu animation, pour la rentrée, même si on est déjà à la rentrée, mais un peu plus tard dans le mois de septembre, voire octobre. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur. J'ai un peu peur parce que je me dis, vu que maintenant on est surtout sur de la 3D, voire de la 2D beaucoup plus réaliste, est-ce qu'on perdrait l'esthétique qu'on a déjà eue auparavant? Moi, ça me dérangerait un petit peu, mais ce sont des choses qui peuvent malheureusement arriver avec l'évolution de la technologie, etc. Ensuite, bien sûr, alors en termes de Disney, je crois que j'ai quasiment tout fait. Bon, là, on a du Monstres et compagnie aussi. Bon, je pense que on aura peut-être des images de Monstres Monstres et compagnie au travail, là, que j'ai pas forcément apprécié. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé. Enfin, j'en ai parlé avant la série et pas vraiment après, donc, parce que je trouvais que c'était pas incroyable non plus. Et quand j'aime pas forcément quelque chose, je n'en parle pas, hormis pour les programmes Sony, bien évidemment. Mais donc, voilà, on a le ballon Pixar, voilà, on a à peu près tout. Et en termes de Pixar, Disney, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont cachées. Non, c'est bon. Après, on a du Star Wars, bien évidemment. On a le petit Grogu juste ici. On a sûrement... Alors, je ne sais... Je crois que c'est ça, le X-Wing. Bref, on a des petits vaisseaux qui sont plutôt sympas. En plus, si je dis pas de bêtises, là, c'est pas le symbole d'Ahsoka Tano. En tout cas, c'est pas lié à Ahsoka, ça. C'est pas ce qu'elle a sur le front. Je ne sais plus. Mais en tout cas, une annonce peut-être de casting pour Ahsoka, peut-être une date de sortie, puisque la série est censée sortir en 2023. Pareil pour The Mandalorian avec donc Grogu, sachant que The Mandalorian aurait une date entre guillemets, dans le sens où apparemment on parlerait de février 2023, sachant qu'on sait que ça arrive début 2023, mais on parlerait plus de début 2023. Donc à voir évidemment. Et là juste ici, on a le logo Andor, sachant qu'il faut rappeler que Andor a déplacé sa date de diffusion. Maintenant je crois que c'est le 21 septembre. Et peut-être qu'on aura de nouveaux visuels, je n'en sais rien du tout, peut-être un nouveau teaser trailer, peu importe. En termes de Star Wars, je crois que c'est tout, donc on n'aura pas grand-chose de nouveau, je pense. Après, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore cachées, hein, je ne sais pas. Sachant que cette épée me dit quelque chose, elle me fait un peu penser à ce qu'on peut trouver dans Raya et le Dernier Dragon. Je ne sais pas si on ira là-dessus, mais bref. Ensuite, alors on a parlé de Star Wars, là on peut parler également d'Avatar, puisque si je ne dis pas de bêtises, cette créature est dans Avatar, c'est la créature qui se connecte avec, vous savez, les fils qu'il y a dans la natte des Na'vi. Donc pourquoi pas avoir un nouveau trailer d'Avatar, sachant qu'il sort cette année, il sort en décembre 2022. J'ai extrêmement hâte. D'ailleurs, j'avais envie de vous proposer une critique d'Avatar, parce que je sais en plus qu'il ressort au cinéma. Est-ce que vous voudriez une critique du film Avatar? Si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous ne le voulez pas, bah je le ferai pas, tout simplement. Je le garderai pour moi, mon avis. Mais du coup, je le donnerai possiblement lorsqu'on fera la critique d'Avatar de La Voix de l'eau. Et ensuite, toujours avec le côté qui n'est pas vraiment Marvel, etc., on a un petit Indiana Jones. Donc on aura supposément, encore une fois, de nouvelles informations. Peut-être un titre, parce que pour l'instant, il n'a pas de titre. On avait juste une image de lui dans une grotte, je crois, mais c'était un truc un peu minimaliste, entre guillemets. Bref. Ensuite, on passe évidemment à Marvel Studios. Et là, enfin, même si on avait déjà parlé un peu de Captain America, là, ça va être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a un petit détail qui est caché ici, qui est là. Ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être que quand j'ai zoomé, vous n'allez... Non, vous l'avez pas vu. C'est ce qu'il y a en bas à gauche. Le petit symbole ici, c'est tout simplement le symbole de Shang-Chi. Donc, je pense qu'on aura une officialisation de Shang-Chi 2, un titre, une date de sortie. J'espère pour 2024, parce que 2023 c'est pas possible, mais 2024 pourquoi pas. Donc un film Shang-Chi 2 qui pourrait donc sortir j'espère on va dire peut-être début 2024, parce que je crois que
les films Avengers, c'est 2025. Si on estime qu'il peut y avoir un film Shang-Chi avant The Kang Dynasty, sachant que le réalisateur est le même, bah on peut imaginer que oui, il s'occupe de Wonder Man pour 2023, il s'occupe de Wonder Man en 2023 pour 2024, un petit peu aussi en 2023 et 2024 pour Shang-Chi, et 2024 pour The Kang Dynasty. Donc en tout cas, Destin Daniel Cretton, il est totalement chez Marvel là, actuellement. Et donc, pourquoi ne pas avoir une officialisation du titre, etc. On en parlera de toute façon sur la chaîne YouTube. Et ensuite, en termes de Marvel, on a du Black Panther, donc moi je pense qu'on aura supposément un nouveau trailer, sachant que le dernier trailer est sorti fin juillet, et que le film sort début novembre. Avoir un trailer mi-septembre, ça me semble totalement logique, donc honnêtement, je pense qu'on aura un nouveau trailer de Black Panther lors de cette D23. Et ensuite, en termes de Marvel, on a ceci. Alors, je ne sais pas encore une fois si vous le voyez, vu que j'ai zoomé. Normalement, vous le voyez, c'est ça. Ce petit vaisseau, ce n'est pas n'importe quel vaisseau. Parce que dans l'univers Marvel, c'est un vaisseau qu'on a déjà vu dans les Gardiens de la Galaxie volume 1. Vous allez me dire, oui, mais du coup, est-ce qu'on aura du Gardien de la Galaxie volume 3 ? Possiblement, c'est possible. Sauf que moi, j'imagine en vrai totalement beaucoup plus Nova. Parce qu'on sait qu'il y a une série qui serait en préparation, selon les gros médias. Nova. Une série sur Nova. Avec une officialisation de casting, pourquoi pas du Zac Efron, peut-être un personnage plus jeune, je n'en sais rien du tout, mais Nova. Voilà. Sachant qu'on aura supposément aussi des choses qui ne sont pas forcément sur le poster. Et si je ne dis pas de bêtises, le petit vaisseau qu'on a ici, c'est le vaisseau des souverains. Alors en tout cas, il me fait penser quand même pas mal. Attendez, parce que bon, je vais quand même vérifier. Hop, je vais revenir ici. Je vais taper souverain MCU. Faut que je me souvienne en fait de la forme des vaisseaux, mais ça me fait penser à un vaisseau des films Marvel. Sovereign's Ship, si je fais ça, je vais trouver ou pas? Excusez-moi du peu, hein. Je regarde, je me renseigne. Je ne peux pas savoir, j'arrive pas vraiment à voir, mais je crois que ça peut y ressembler. Bon, on verra de toute façon en temps voulu, bien évidemment. Mais donc, je pense qu'il y aura évidemment du Shang-Chi 2, peut-être du Eternals. Je ne sais pas s'il y a des informations. Je vois pas une tête de Céleste ou un truc comme ça. J'ai rien vu de ça. Peut-être donc du Shang-Chi 2, du Captain America 4, du Nova, du Wonder Man. Bref, du 4 Fantastique également. Ça va être hyper intéressant. Et je suis très content de vous avoir proposé cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a convaincu de vous abonner, sachant que là, j'ai été, entre guillemets, normal. En général, je suis beaucoup plus bizarre que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.